On dit que la culture de la sécurité, c'est l'affaire de tous. Mais comment on peut atteindre cet objectif dans un établissement scolaire? La question est de plus en plus large. Euh, bah, comment atteindre cet objectif? Normalement, c'est une décision. D'abord, c'est une décision de l'institution, c'est-à-dire en l'occurrence le ministère de l'Agriculture. Et ensuite, il y a des relais. Et les relais, si on est très institutionnel, et c'est nécessaire à certains moments, c'est que les chefs d'établissement non seulement l'énoncent, mais y tiennent et en font quelque chose. C'est-à-dire que, évidemment, eux-mêmes vont donner l'exemple, mais c'est surtout qu'ils en parlent, qu'ils soient convaincus, c'est-à-dire d'une certaine façon qu'ils soient éduqués aussi et conscients de l'enjeu de la sécurité. Je crois qu'il faut là vraiment passer par la question des hiérarchies et que l'encadrement soit convaincu de tout ça et ne sacrifie pas la dimension de la sécurité à toutes les urgences, très légitimes par ailleurs, hein, qui se présentent dans les multiples situations professionnelles dans un établissement. Qu'il n'y ait pas de tabou sur la question. Parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais à partir du moment où la sécurité met en question, elle met en question l'organisation de l'établissement, elle met en question l'exploitation et ses pratiques, elle met en question les relations avec les professionnels. Parfois, en fait, elle la met peu en question, mais on se fait une idée en disant si jamais on se mêle de ça, on risque de brouiller les relations avec le monde professionnel. Hein. Je dis, on se fait souvent une idée parce que ça se passe souvent mieux quand les choses sont claires qu'on le croit. Ça, c'est bien documenté, comme on dit aujourd'hui. Donc, ça, c'est un premier segment des choses. Et puis, si on est dans un projet dans lequel on a un petit peu de temps, il y a quand même une sensibilisation aux questions de risque. Des questions qui, là, peuvent concerner tout le monde, tous les personnels. Hein, je crois que les personnels d'entretien, par exemple, eux, quelles sont leurs pratiques professionnelles et est-ce que parfois ils sont des exemples ou au contraire, peut-être contraints par l'organisation et les conditions, ils sont de très mauvais exemples pour les élèves et les apprentis. Donc il faut aussi gérer toutes ces choses-là. Et vous voyez que petit à petit, on travaille sur l'environnement des élèves, c'est-à-dire sur un établissement qui est un espace architectural, mais qui est aussi tout un ensemble d'adultes qui travaillent là et qui doivent se préoccuper de la sécurité de la leur, mais qui doivent aussi ensuite se préoccuper de la sécurité des élèves. Hein. Et ça, je le dis, c'est vraiment une décision stratégique de l'ensemble des acteurs. Il faut sensibiliser, ça veut dire que probablement, pour tous les professeurs, ce serait rigolo de passer une demi-journée peut-être avec quelqu'un d'un peu éclairé là-dessus ou d'un ergonome qui ferait découvrir tout simplement l'environnement. C'est un très joli exercice que j'ai fait souvent faire. Hein. On sort de la salle de classe et puis on va visiter les couloirs, les lieux et on identifie tous les endroits et toutes les sources de risques possibles de la vie quotidienne. Et puis si on travaille sur l'exploitation, en plein accord avec le responsable d'exploitation, bien sûr, hein, on va identifier les lieux à risque, les parcours à risque, les sources de risque, et aussi tout ce qui est organisé pour les neutraliser, hein, qui n'est pas toujours perçu par les élèves, mais aussi par les enseignants de matière professionnelle qui parfois choisissent leur enseignement professionnel en dehors de l'exploitation. Et qui serait une bonne manière de découvrir aussi le milieu pour les professeurs des matières générales qui, on le sait, parfois ne connaissent pas l'ensemble de l'établissement. Hein. On dit ceux qui connaissent le mieux l'ensemble de l'établissement sont les personnels de l'entretien parce qu'ils sont obligés d'entretenir partout. Donc c'est une façon aussi de découvrir le milieu, mais du point de vue de la sécurité. Puis ensuite d'en discuter, d'en parler, etc. Et puis de ne pas trop solliciter tout le monde, mais que les professeurs de matière générale, comme on l'évoque, ils ne vont pas s'occuper de ça tout le temps. Mais en tous les cas, s'ils voient des comportements à risque, c'est intéressant qu'ils puissent s'autoriser à en discuter avec les élèves, les apprentis, au moins pour signaler quelque chose. Après, ça relève de ceux qui ont la compétence sur la dimension plus professionnelle des situations de travail. Voilà, il y a tout cet ensemble-là qu'il s'agit de construire et d'entretenir surtout.
En fait, c'est pas que de voir non plus, si on veut que ça soit l'affaire de tous, il ne faut pas voir la santé sécurité au travail, je vais dire, comme un vilain petit canard, Ah ben mais non. quelque chose avec lequel on vit au quotidien. Ben oui. Et de façon, effectivement, avec les différentes catégories de personnel au sein de l'établissement et des apprenants, quoi. Ben c'est à partir du moment où la vie est un risque, bon, on l'accepte, mais en même temps, dans un milieu comme celui d'un établissement de formation, un établissement scolaire, d'enseignement professionnel, ben, on doit le reconnaître et en parler, à essayer d'améliorer les choses, et puis voilà, que ce soit un objet de discussion comme un autre. Et on parle bien des risques physiques, des risques, mais aussi ce qu'on a travaillé sur les risques psychosociaux, qui sont nombreux, y compris dans un établissement scolaire, pour les personnels et pour les bénéficiaires, que sont les étudiants, les apprentis, les élèves. Voilà. Et je me souviens, une fois, tu as déjà évoqué le fait que certaines, comme dans des entreprises privées, certains affichaient le zéro accident. Oui. Et tu proposais que ça pouvait être aussi, pour un établissement, pour la direction d'un établissement, d'avoir un peu cette éthique, de se dire, effectivement, on ne parle jamais de cet objectif sur le plan d'une année scolaire. Ah ben Pourquoi pas? dans les pluri-indicateurs qui pourraient montrer qu'un établissement pourrait se donner. Il y a évidemment la réussite à l'examen qui revient tout le temps, qui ça vaut ce que ça vaut, hein, si on pense à l'année dernière par exemple. Mais le moins d'accidents du travail, c'est quand même important. Oui. À mon avis, ça pourrait être un objectif essentiel. Tout à fait, c'est une façon de motiver, de mobiliser tout le monde. Voilà. Merci.